Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones. Et très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche. Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Après des études en agronomie et œnologie, Violaine et Xavier de Françu ont décidé de tracer leur aventure viticole sur les terroirs de Saint-Chinian. Situé à l'extrême sud de cette appellation, leur domaine, le Mas de Sinanque, présente la particularité d'avoir l'essentiel de ces terroirs composés de grès. Une rareté sur Saint-Chinian. Violaine et Xavier de Françu, Mas de Sinanque, la distinction par le grès. Bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour Xavier, donc enchanté aussi. Ouais. On est au cœur de votre terrain de jeu ici, visiblement. Exactement, on est tout à fait au milieu de nos vignes, au milieu de nos 17 hectares de vignes, voilà, sur les sols de grès. On ne peut pas se tromper quand on arrive chez vous. On est dans un endroit extrêmement préservé ici. Oui, on a vraiment cette chance d'être vraiment entouré de garrigues, d'avoir une bonne partie de nos vignes d'un seul tenant au même endroit. C'est un petit paradis. Alors j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas du tout natif de la région. Vous êtes rencontrés, si je puis dire, sur les bancs de l'école, c'est bien ça ? Tous les deux, on a fait une école d'agronomie et avec une spécialisation viticulture-œnologie. Après quelques années où on a bossé pour des différentes entreprises, on a trouvé ce coin-là, donc on a dit allez, on s'installe. Et en 2004, on a acheté la maison qui est là-bas et il y avait 10 hectares de vignes quand on a commencé, quoi. Vos racines sont un peu à l'opposé de Saint-Chinian, si j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. Moi, je suis originaire de Haute-Savoie. Xavier, il est plutôt du nord de la France. Mais on a fait nos études à Montpellier et on est tombé amoureux du sud de la France. Je crois que quand on y arrive, on ne repart pas. Alors en Haute-Savoie, on a du vin. Dans le nord de la France, ça reste nettement plus rare. Bon, il y avait quand même une fibre agricole parce que mes parents sont céréaliers, donc on travaille déjà la terre. Mais oui, c'est une toute autre approche quand c'est des vignes. L'idée d'avoir un domaine, c'est quand même quelque chose qui est un peu dans la famille quand même. Mais c'est une vocation, ouais. Enfin, je crois que pour tous les deux, c'est une vocation un peu tardive. C'est en étant à l'agro de Montpellier, beaucoup d'exemples partent de la vigne. Donc on s'est beaucoup baladé dans le vignoble du sud en faisant nos études. On a chopé le virus et voilà, à force de visiter des domaines, de découvrir tout ça, on a fini par se spécialiser dans cette branche-là, ce qui n'était pas forcément l'idée de départ. Quand je suis arrivé à Montpellier, moi, c'était de faire de l'agronomie tropicale, donc toujours de l'agronomie. Mais ah oui, on en est assez éloigné, effectivement. Plus au sud que la Picardie toujours, mais c'était beaucoup plus au sud. Finalement, on s'est fait attraper par la vigne et on est resté dans le sud. Par la région aussi, du coup ? Alors par la région aussi, bien sûr, parce que voilà, c'est une région vraiment formidable. On a la chance d'avoir des paysages absolument magnifiques, d'avoir des terroirs qui restent très très préservés et très riches, et avec une diversité également à la fois de terroirs, une diversité de cépages, une diversité à tous les niveaux, et cette richesse de pouvoir faire plein de vins différents. Cette région nous a happés et nous, on avait vraiment envie de créer ce domaine familial. C'était un projet de vie. Est-ce que vous pourriez nous décrire le paysage qu'on peut avoir ici à 180 degrés. On est entouré on est bordé par deux collines, et vraiment comme dans cette petite vallée, on a toutes ces parcelles de vignes, mais qui restent entrecoupées de haies, d'arbres. Donc on a cette étendue qu'on peut voir devant nous. La diversité des cépages fait qu'on a des verts un petit peu différents. On a la chance d'avoir eu un petit peu d'eau cette année, donc on a des verts qui sont très lumineux. Voilà, la végétation est... Quelques champs d'oliviers au loin, non ? Les champs d'oliviers, exactement, tout à fait, qui amènent un vert un petit peu plus gris. C'est vraiment beaucoup de poésie dans ces paysages qu'on a la chance d'avoir ici. Beaucoup de nuances de vert, de la forêt, de la garrigue. Vous êtes un peu seul au monde ici. On voit aucune bâtisse, aucune habitation, si ce n'est la vôtre. Oui, on a cette grande chance d'être vraiment au cœur de la nature et d'avoir notre domaine comme dans un petit écrin. Est-ce que c'est une forme de luxe aujourd'hui de vivre dans un environnement comme celui-là, à un moment où les villes grossissent, deviennent des nébuleuses, et d'être aux antipodes dans cet environnement ?
Oui, je crois que c'est vraiment une forme de luxe. Après, on vit beaucoup plus au cœur de la nature aussi, donc on se sent beaucoup plus proche des éléments, de tout. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.